بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أيها الإخوة الجلسة الثانية من جلساتنا التي نشرح فيها 10 قواعد في ضبط منهج أهل السنة والجماعة في تقرير المعتقد والرد على المخالف. فأسأل الله تبارك وتعالى يثبتنا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليه، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jalla. Nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits comme cachés. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de faire sa bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection avec bonté et perfection. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter cela. Après cela, ceci est notre deuxième assise, Inch'Allah Ta'ala, dans l'explication des 10 règles et fondements pour la maîtrise de la méthodologie de la sunna et du consensus dans l'affirmation des sujets liés à la croyance et réfuter ceux qui contredisent les gens de la sunna et du consensus. Dans la première assise, nous avons expliqué, à titre de rappel, le premier fondement qui est que la base ou les bases desquelles nous tirons la religion n'est autre que la révélation, Al-Qur'an wa Sunnah. Nous avons expliqué cela dans le premier. Et le deuxième fondement, c'était que les gens de la Sunnah et du consensus, ils acceptaient et étaient sûrs et croyaient fermement que la religion d'Allah Azza wa Jalla est complète et n'a besoin d'aucun rajout ni diminution. Et le troisième point que nous avons cité, c'est At-Taslim al-Nusus, la soumission au texte de l'islam. Alors aujourd'hui, bidnillahi ta'ala, nous continuons ces assises-là. Nous avons cité aussi le quatrième afwan, qui est que les ahadiths, tant que les preuves sont authentiques, alors nous n'avons pas besoin de vérifier s'ils sont ahad ou bien mutawatir. C'est ce qui est pris en compte chez les gens de la sunna et du consensus, c'est l'authenticité et non le fait de dire qu'ils sont ahad ou bien mutawatir. Tayyib. Alors aujourd'hui, nous commençons cette assise-là au cinquième point, bidnillahi ta'ala. Et le cheikh Saleh ibn Abdelaziz ibn Ousmane Sindi wafaqahu Allah ta'ala, il dit dans ce cinquième point-là, Al-Aslu al-Khamis, le cinquième fondement, Al-Akhzu fi jami'i nususi wa dar'u ta'arud baynaha. Al-Akhzu fi jami'i nusus, c'est le fait d'accepter tous les textes. Tayyib. Wa dar'u ta'arud, et de repousser les contradictions baynaha, entre les textes. Tayyib. Repousser le fait de créer des contradictions entre les textes, le fait de rejeter cela. Et il explique cela en disant, Ahl sunnati wal jama'a, les gens de la sunna et du consensus, yu'minuna bil kitabi kulli, ils croient au livre de façon complète, dans son entièreté. Wa yadkhuluna fi silmi kaffa, et ils rentrent dans l'islam avec soumission de façon totale. Ahl sunna, les gens de la sunna et du consensus, ya'taqidun wujub al-akhdhi bi jami' an-nusus, ils croient à l'obligation d'accepter tous les textes tant qu'ils sont authentiques. Walaysa an nu'mina bi ba'din wa nakfura bi ba'd, qui n'est pas le fait que nous croyons à certains et nous nions certains. Les gens de la sunna ne font pas cela. Croire à certains textes malgré qu'ils sont authentiques et nier d'autres malgré qu'ils sont authentiques. Là, les gens de la sunna, ils ne sont pas dans cela. Hadha min tariq ahli al-bid'a, cela fait partie de la voie des gens de la bid'a. Au sujet de Allah Azza wa Jalla, il a dit, afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd, croyez-vous donc à certaines parties du livre et vous me croyez à certaines parties? Alors les gens de la sunna, ils ne font pas cela. Innama na'khudh bil wahyi kullihi, nous acceptons toute la révélation. Ma'a istayqanin tam, avec une certitude complète bi anna adillat al-wahy, que
les preuves et les arguments de la révélation, la yumkinul battata. C'est impossible an yakuna baynaha adna ta'arud, qu'il y ait entre eux des contradictions. Impossible qu'il y ait entre eux les contradictions entre le livre d'Allah et la sunna, ou entre des versets du Coran, ou entre des hadiths, qu'il y ait une contradiction flagrante. Cela est impossible. Adillatul wahyi adillatun mu'talifa. Ce qu'il faut savoir, c'est que les preuves et les arguments de la révélation sont des preuves qui sont concordantes. Elles s'affirment les uns les autres. Muttafiqa. Elles sont concordantes, sans être dissidentes et se contredire. Hadha al-kitab, et ce livre-là, parle du Coran, kitabun mutashabih, yushbihu ba'duhu ba'da. C'est un livre de ressemblance, dont les versets se ressemblent les uns les autres. Wa yusaddiqu ba'dahu ba'da. Et dont certaines parties viennent affirmer d'autres parties. Comme Allah Azza wa Jalla, il le dit dans le Coran. Walau kana min indi ghayri Allahi. Si ce Coran-là venait d'autres qu'Allah Azza wa Jalla, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Il y trouvera certainement dedans beaucoup de divergences et beaucoup de contradictions. Mais tu ne trouves pas cela dans le Coran. Sauf pour quelqu'un qui a le aql mu'attal, le aql qui est vraiment détérioré, la compréhension qui est vraiment erronée. Il n'a rien comme compréhension du Coran et il veut s'avancer dans la fouille du Coran. Comme cela arrive auprès de certains gens de la bid'a ou auprès de certains chrétiens qui pensent qu'ils peuvent se baser sur une traduction du Coran en français comme ça pour pouvoir voir directement ce qui eux ils pensent que c'est contradiction. Pourtant, là, Allah, pour celui qui a la compréhension de la religion, il connaît les règles de l'islam et les règles des gens que les gens des sciences ont mis en place pour comprendre le Coran, alors il saura que cela n'a rien à voir d'une contradiction. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran, ni dans la Sunna. Comme entre le Coran et la Sunna, il n'y a pas de contradiction. C'est impossible. فالحرص عند أهل السنة والجماعة على التعريف بين النصوص. Alors les gens de la Sunna wal Jama'a, ils sont ardents dans le fait de rassembler les textes. De mettre ensemble pour les comprendre et en tirer une conclusion. Wal jama'a baynaha, et les rassembler pour en tirer une conclusion globale. Wa akhdhiha ala annaha nasun wahid, et les considérer comme une seule révélation. Car ils viennent tous d'Allah Azza wa Jal. Que ce soit Coran, Hadith, tout vient d'Allah Azza wa Jal. Voici comment les gens de la Sunna, ils procèdent. Amma hirs ghayrihim min ahli al-ahwa, contrairement à l'ardence et la méthodologie des sectes égarées, qui sont autres que les gens de la Sunna du consensus, min ahli al-ahwa, parmi les gens des passions et des innovations, ala ikhtilafi tabaqatihim, avec leurs différences, fa innama huwa darbu ba'd an-nusus bi ba'd. Et leur méthodologie, c'est de mettre en confrontation certains textes avec d'autres textes. Soit du Coran et de la Sunna, soit de la Sunna et de la Sunna. Ils mettent en contradiction certains textes. طيب. ومن خبر حالهم, et celui qui est au courant de leur situation, أدرك أن هذه قائدتهم. Il va savoir certainement que c'est ça leur règle sur laquelle il se base. Car quand tu argumentes devant lui sur une fausse croyance sur laquelle il est, il va te sortir un verset coranique qui selon lui contredit ce que tu dis. Donc là il fait quoi? Selon lui, il expose ici une preuve pour lui, mais tout en disant que le Coran se contredit, sans même le savoir. Voyez? Tout ça pour défendre sa passion, pour défendre son opinion. Et cela est connu des gens de la bid'a. Que ce soit ceux qui sont dans les bid'a i'tiqadiyya, les bid'a liés à la croyance, qui sont de l'ordre de la mécréance, et ceux qui sont dans les bid'a amaliya, les bid'a liés aux actions, tous ceux-là ont cette même façon de faire là. Darb ba'd an-nusus bi ba'd, c'est de mettre en confrontation certains textes avec d'autres. Et cela est quelque chose de très important que le sunni doit savoir, c'est que chez nous les gens de la sunna et du consensus, il n'y a pas de contradiction entre les textes. Les textes se mettent ensemble pour en tirer des conclusions globales. Voilà pourquoi le plus en droit de parler dans l'islam, c'est ceux-là même qui ont su faire jam' bayna an-nusus.
Il a vu un peu les textes de l'islam, il les a mis ensemble et il a sorti une compréhension globale. Lui, il est plus en droit de comprendre un sujet que celui qui ne comprend pas. Et c'est ça aussi une méthodologie des gens de la sunna parmi les usul, parmi les fondements. C'est que dans un sujet, il rassemble tous les textes liés à ce sujet-là. Vous les étudiez et sortez une compréhension en se basant sur la compréhension des salaf. Mais les gens de la bid'a, non. Ils voient un hadith qui parle d'une chose, sans même chercher à comprendre les autres hadiths qui sont du même sujet, alors il fait un jugement directement. Voilà pourquoi tu les verras traiter les gens rapidement d'innovateurs, tu les verras traiter les gens rapidement de kafir, tu les verras traiter les gens rapidement de il rentre en enfer et ne sortira plus jamais. Dire ces gens de paroles-là, alors cela c'est beaucoup même chez les gens de la bid'a. Mais plutôt chez les gens de la sunna, cela n'existe pas. C'est un fondement qui est très important qu'on doit comprendre. Al-Qaïdatu as-Sadisa. Le sixième fondement. C'est quoi? Dar'u ta'arud bayna al-aql wa al-naql. C'est de repousser toute contradiction entre les textes et la raison. Cela est très très important. Repousser toute contradiction qui peut exister entre les textes et la raison saine. Et le fait de faire cela, inda tawahhumi ta'arudi, et si il y a une présomption de contradiction entre les textes et la raison, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Yuqaddamu an-naql. Nous dévançons le texte. Hein? Nous dévançons pas la raison, comme le fait les gens de la bid'a. Les gens de la sunna dévancent le texte. S'il y a un texte qui contredit à une compréhension dans la raison, alors on fait quoi? On dévance les textes. On met les textes en avant. Et on accuse de faiblesse et de manquement la raison. On accuse la raison de faiblesse et de manquement. C'est pas au texte qu'on doit chercher un problème. Parce que cela contredit à notre raison. Non. Cela est aussi une des voies des gens de la bid'a. C'est que quand un texte est contraire à leur raison, alors ils rejettent le texte, soit ils essaient de le rendre daïf. Mais les gens de la sunna, quand un texte est contraire à la raison, on fait quoi? Nous dévançons le texte. C'est très important de comprendre cela. Et nous accusons maintenant de manquement et de faiblesse notre raison. Hein? C'est ça qui est la bonne méthode. Le cheikh a dit ça aussi, ça fait partie des règles qui sont très importantes inda ahli sunnati wal jama'a, qui ont une très grande place auprès des gens de la sunna et du consensus. C'est que il croit fermement qu'il n'y a pas de contradiction entre une raison, entre un texte authentique ou aqlin sarih et une raison saine. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux-là. Un texte qui est authentique et une raison qui est saine, qui n'est pas encore détériorée par les croyances fausses et par les idéologies pourries, alors tu ne trouveras aucune contradiction entre le texte authentique et une raison saine. La yumkinu al-battata. Il dit cela est impossible. An yu'arid an-nas min al-kitab wa sunna aw sunna, qu'un texte du Coran et de la sunna contredise aqlan sarih, une raison saine qui n'est pas détériorée. Hada fardun batil. Le cheikh il dit comprendre le contraire de cela est quelque chose qui est batil, qui est faux. Min aslihi, depuis la base. C'est impossible que la raison soit saine et que le texte soit authentique, mais qu'il y ait quand même une contradiction entre eux. C'est impossible. طيب ولا يمكن أن يتوهم أن هذا يمكن. Et il est impossible même qu'on ait la présomption que cela est possible, qu'il y ait une sorte de cette différence-là. C'est impossible de penser à cela. أن يكون وأن ذلك. Et pourquoi cela? والمصدر واحد. Pourtant, les deux, la révélation authentique et la raison saine, leur masdar, leur base est une seule chose. Al-Wahi. Et le cheikh il explique pourquoi il dit que la base de ces deux choses-là est une seule chose. Yani, ils viennent tous d'Allah Azawajal. La raison qui a créé Allah, le texte authentique qu'il a révélé, Allah Azawajal. Alors c'est impossible que ça se contredit. Le cheikh il explique. Il dit Al-Wahi munazzal min indillah. La révélation est révélée de la part d'Allah Azawajal. C'est Allah qui a révélé cela. Wal-aql, et la raison aussi, makhlouqun lillah, est une création d'Allah Azawajal. Idhan, donc, al-masdar wahid, les deux viennent d'une même source. طيب, فلا يمكن البتة. Il est alors impossible أن يقع تعارض بين العقل والنقل.
qu'il y ait une contradiction entre la raison et le texte est authentique. La raison saine et le texte est authentique. وإنما ربما يحصل تعارض. Il dit, il se peut souvent qu'on pense qu'il y a contradiction. Qu'il y a contradiction, entre ce que nous pensons que c'est un texte authentique, pourtant en réalité, c'est pas un texte. Comme c'est l'arrive chez les gens de la Bida. Ils prennent des choses pour des textes authentiques, pourtant ils sont pas authentiques. Et ils les confrontent maintenant à leur raison et ils trouvent qu'il y a une contradiction, alors ils rejettent, commencent par cela à rejeter les autres textes. D'accord? Le cheikh il dit, il se peut que tu penses que c'est une contradiction entre la raison et un texte. Pourtant en réalité, ce que tu considères comme texte là n'est même pas un texte qui est pris en compte par la charia. طيب أو مع ما يتوهم أنه عقل وليس عقلا في الحقيقة. Ou tu peux penser qu'il y a contradiction entre un texte et une raison. Pourtant, cette raison dont tu parles là, elle n'est pas en réalité une raison. Ça a été détérioré par les mauvaises croyances et les mauvaises idéologies. C'est là très important. Et quand vous regardez le hal, la situation des gens de la bida, vous comprenez beaucoup cela. Car leur religion n'est assise sur rien. Alors le cheikh conclut en disant, Amma al-wahyu thabit, dit quant à la révélation qui est authentique, min indillahi venant d'Allah azza wa jal, yunafi aqlu sarih, voir un truc, une révélation comme ça, contredire une raison saine, fahadha ma kan. Il dit cela n'a jamais été, wala yakun, ne sera jamais, wala yumkin an yakun, et est impossible que ce soit. C'est impossible. Une révélation confirmée, authentique, et une raison saine qui n'est pas détériorée par les mauvaises croyances ni les mauvaises idéologies, les voir en contradiction, cela n'a jamais été dans le passé, ne sera jamais aujourd'hui et ne va jamais exister dans le futur. Hada khulasatu kalamihi. Ça, c'est un résumé qui est très simple à comprendre, très facile à cerner. Et nous demandons à Azza wa Jalla de nous faciliter cela. Al-Qaïda Sabi'a, septième règle et fondement, Yajibu al-akhzu bimanhaj salaf as-salih rahimahumullah. Qui est quoi? Qui est l'obligation d'adopter la méthodologie des pieux prédécesseurs. L'obligation d'adopter la méthodologie des pieux prédécesseurs. وهذه القضية حتمية. Il dit, voici une chose qui est absolue, qui n'est même pas discutable. حتمية. لا خيار فيها. Il n'a pas, personne n'a le choix dans cela pour dire que j'ai le choix de choisir, de suivre une autre voie que je veux. Non, personne n'a le choix dans cela. Il est obligatoire de suivre les salafs. Wajib an natabi'a salaf. C'est obligatoire de suivre la méthodologie des salafs, d'être salafi. Cela est obligatoire. La khiyara fi. T'as pas le choix dans cela. Wajibun ala ahli sunnati. Il est obligatoire chez les gens de la sunna, al-mutaakhirin, les anciens, tayyib, an yasiru fi i'tiqadihim, al-mutaakhirin, afwan, les contemporains, c'est de maintenant, tayyib, an yasiru fi i'tiqadihim, de marcher dans les sujets liés à leur croyance, wa fi ghayrihi min abwabi din, et dans autre que cela parmi les chapitres de la religion, ala ma mada alayhi salaf, de marcher sur les pas sur lesquels ont marché les pieux prédécesseurs. Salaf salih ridwanu alayhim. Wala siyama fi thalathati umur. Et il dit spécifiquement dans trois choses. Bien principalement dans trois choses. Très important de suivre les salaf dans ces choses-là, qui est obligatoirement de les suivre dans ces choses-là. Awala, la première des choses, fil akhdhi fil manhaj salaf al-am fil istidlali wa talaqi. La première des choses, c'est dans le fait qu'il est obligatoire de suivre la méthodologie des salafs de façon générale, fil istidlal, dans notre manière d'argumenter, dans nos argumentations, wa talaqi, et dans les sources desquelles nous tirons notre religion, les sources de notre religion. Nous devons prendre de là où les salafs ont pris et argumenter de la façon dont les salafs ont argumenté. Ça, c'est la première des choses. Et le cheikh l'explique. Comment est-ce que les salafs argumentaient sur des sujets? Comment les salafs interagissaient avec les arguments du Coran et de la Sunna?
quels sont les types d'arguments que les salafs acceptaient? Minha. Wa mardoud. Et quels sont les types d'arguments que les salafs rejetaient? C'est les mêmes choses que nous devons accepter et c'est les mêmes choses que nous devons rejeter. Yajibu al-muwafaqatu ou muwafaqatu salaf. Il est obligatoire d'être en conformité avec les salafs rahimahumullah ta'ala fi hadha, dans cette chose-là, dans cela. طيب. ثانيا, deuxièmement, fahm an-nusus bi fahmihim. Ce qui est très important, c'est de comprendre les textes de la façon dont eux, ils les ont compris. Comprendre les textes comme les salafs les ont compris. هذا النص وهذه الآية. Ce texte-là, ou ce verset-là, ou ذاك الحديث, ou ce hadith-là, كيف فهم الصحابة. Comment les sahaba l'ont compris, comment ils l'ont mis en pratique. Cela est très important. C'est ce qui fait la différence entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a. Quelqu'un de la bid'a peut se baser sur un hadith et faire un acte qui est contraire à l'islam. Mais quand les salaf, les gens de la sunna, se basent sur cela, tu trouveras que les actions sont conformes à ceux qui les ont précédés. Pourquoi? Parce qu'ils ne se basent pas seulement sur la compréhension de ce hadith-là, la compréhension qu'eux-mêmes ils ont eue de eux, venant d'eux-mêmes là, mais ils se basent plutôt sur la compréhension de ceux qui les ont précédés parmi les salafs. Comment ils ont mis cette là en pratique? Ils reviennent à cela. Ce qui est très important. Et voilà pourquoi il y aura toujours une différence entre les gens de la vérité et les gens du faux. Car les gens du faux, ils s'en foutent de cela. D'accord? Il prend un verset, il le traduit comme il le veut lui-même, qui est conforme à sa passion, et il met en pratique. Par cela, il rend licite ce qu'il veut, il rend illicite ce qu'il veut, il change la religion d'Allah et il s'en fout. Mais les gens de la sunna reviennent toujours à la compréhension de ceux qui les ont précédés parmi les salafs. Ce qui est très important d'être compris, aïkhwa. Tayyib, fahm an-nusus bi fahmihim. C'est très important. Et le cheikh, il dit, comment les salafs ont compris ces textes-là? Comment les tabi'un l'ont compris? Wa atba'ihim. Hada dalil. Comment les atba'u tabi'in ont compris cette preuve-là? Fa innahum as'adu bil haqq. Car ces gens-là sont plus proches de la vérité, wa sawab, et de la conformité. Wa aqrabu lil muwafaqati al haqq. Et ils sont plus proches d'être conformes à la vérité. Wa fahmihim li hadhihi al adilla khayrun min fahmina. Alors leur compréhension dans ces textes-là est plus meilleure que notre compréhension. Et cela ne fait aucun doute. Allahu Akbar. Kalamun jamil. Une parole qui est très très belle. Leur compréhension est plus proche et plus en droit d'être véridique et conforme plus que la nôtre. Et leur compréhension est meilleure que notre compréhension. Voilà pourquoi à leur temps, il n'y avait pas beaucoup de divergences. Car ils avaient les plus belles compréhensions et les plus bonnes manières de voir les choses. Nous demandons à Allah de nous faciliter ce suivi-là. Al-Amr Thalis, la troisième chose dans cela, as-sukut amma sakatu an, c'est de se taire sur ce sur quoi les salafs se sont tus. Ne pas parler dans ce qu'ils n'ont pas parlé. Voilà pourquoi l'imam Ahmad a une parole célèbre où il dit Iyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Prends garde à ne pas parler dans une mas'ala dans laquelle tu n'as aucun imam qui t'a précédé. Cela nous amène à ce troisième point-là. As-sukutu amma sakatu an. Se taire sur ce que les salafs se sont tus là-dessus. Fala hajata bina. Nous n'avons aucun besoin, ila an nakhuda, de patauger fi shay'in, dans une chose, waqafa dunahu salaf, dans lequel les salafs se sont tus. Ils n'ont pas parlé. On n'a aucun bien de patauger dans ces choses-là. Fasalafu rahimahumullahu ta'ala, les salafs qu'Allah les agrée et les fasse miséricorde, an ilmin waqafu, car s'ils se sont tus sur quelque chose, ils se sont tus dessus par science. Pas par ignorance, ils se sont tus dessus par science. Et s'ils se sont abstenus de faire quelque chose, c'est par clairvoyance qu'ils se sont abstenus de le faire. Pas par incapacité, mais par clairvoyance. Il nous incombe donc de suivre cette méthodologie-là. Toutes les masail, tous les sujets, min masail al-aqida. Parmi les sujets de la croyance, dans lesquels les salafs n'ont pas pataugé, alors il ne nous appartient pas, ou dans lesquels nous n'avons aucune trace de science qui nous démontre que les salafs ont parlé dans ce sujet-là, il fait alors partie de la sagesse et de la raison saine,
et de la concrétisation du suivi des pieux prédécesseurs, Allah nakhuda fiha, que nous ne partageons pas dans ces sujets-là. On se tait comme les salafs se sont tus. Qif haythu waqafa al-qawm, comme Ibn Mas'ud le disait. Arrête-toi où les salafs se sont arrêtés. Wa qul bima qalu, dis ce qu'ils ont dit. Waquf amma sakatu an, et tais-toi au sujet de ceux qui se sont tus. Fa innahu an ilmin waqafu, car ils se sont tus par science. Wa an bathlin nafidin kafu, ils sont abstenus aussi par clairvoyance. Allahu Akbar. Kalamun jamil. Et le cheikh il dit, فهذا الأمر, et ce sujet-là, قد جاءت الأدلة عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il y a beaucoup de preuves de cela dans le livre d'Allah Azza wa Jalla et dans la sunna du Messie sallallahu alayhi wa sallam. في أدلة كثيرة, dans beaucoup de preuves cela est mentionné. قال الله جل وعلا, Allah Azza wa Jalla il dit par exemple, واتبع سبيل من أناب إليه, et suis donc la voie de ceux qui reviennent vers moi Allah, qui sont revenus vers moi Allah Azza wa Jalla. Et comme Ibn al-Qayyim l'a dit, ceux qui sont revenus vers Allah Azza wa Jalla sont les Sahaba. Ce sont deux qu'Allah parle dans ce verset-là. Ittabi' sabilahum, suis la voie de ceux qui sont revenus vers moi Allah. Et tous les Sahaba sont awwab, ce sont les gens anab qui sont revenus vers Allah Azza wa Jalla. Car comme tu le sais, ils étaient dans le kufr, ils ont tous quitté le kufr et adopté et ont suivi le tawhid et la sunna. Allah dit de suivre leur voie. Voilà pourquoi le cheikh il dit, wala ahada awla bihadha al-wasf, il n'y a personne qui mérite cette caractéristique-là, ba'da al-anbiya wal mursalin, après les prophètes et les messagers, min as-salaf as-salihin, plus que les salaf. Il n'y en a pas. طيب وبيننا أو بينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الإرباد ونبينا عفوا, et notre messager صلى الله عليه وسلم il dit dans le hadith d'Irbad bin Sariya al-Mashhur, le hadith qui est bien connu, طيب فعليكم بسنتي, je vous enjoins donc quand il aura la séparation et la division à suivre ma sunna. C'est pas fini. Wa sunnat al-khulafa'i rashidin, et à suivre la sunna de mes califes bien guidés, al-mahdiyyin, qui sont sur la bonne voie, min ba'di, qui seront là après moi. Tamassaku biha, accrochez-vous à leur sunna. Wa addu alayha bin nawajis, mordez-y dedans avec vos molaires, ne délaissez pas cette sunna-là, qui est la sunna de qui? Le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba. C'est une seule sunna, pas deux. Il a dit, sunnati wa sunnati al-khulafa rashidin. Il a ajouté le wa, pas pour démontrer que il y a deux sunnas, il a sa sunna et la sunna de ses compagnons. Là, et qu'est-ce qu'il nous demande cela? Il a dit, abdu alayha, accrochez-vous à cette sunna-là. Il a utilisé le mot fradi ici, le singulier, abdu alayha. Accrochez-vous bin nawajis, à cette sunna-là avec vos molaires. Cela est très important. Après cela, al-qa'idatu al-thamina. La 8e qaïda, an-nahyu anil bid'i wa raddi ala ahliha. C'est l'interdiction de la bid'a. طيب, et réfuter les mubtadi'in. Réfuter les gens de la bid'a. Cela aussi est un nasl. Est un fondement qui est très important chez les gens de la sunna et du consensus. C'est qu'on interdit toute innovation et nous réfutons, ce qui est important, les gens qui apportent des innovations, que ce soit dans les croyances, dans les actions, dans les paroles, ils doivent être réfutés. Et qu'Allah nous facilite cela. Le cheikh il explique ce asl en disant, وَهَذَا أَيْضًا أَصْلٌ أَصِيلٌ. Il dit ceci aussi est un fondement qui est très important. تَمَسَّكَ بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, auquel les gens de la sunna se sont accrochés في تقرير الاعتقاد, pour affirmer leurs croyances, وفي الرد على المخالفين, et pour réfuter les mukhalifin, les gens qui contredisent les gens de la sunna. Le cheikh il dit, al-bid'u shar wa bala wa fitnatun azima. Il dit, sachez que l'innovation religieuse est un mal, wa bala, une calamité, wa fitnatun azima, et des troubles immenses. C'est ça la bid'a. Tajannabaha ahlus sunnati wal jama'a. Les gens de la sunna se sont éloignés des bid'a. Wa hadharu minha, et ont mis en garde contre les bid'a. Wa min ahliha, et ont mis en garde contre les gens qui rapportent les bid'a. Li'an al-bid'a, car les innovations, qawlun ala Allah bighayri ilm, c'est le fait de parler sur Allah Azza wa Jalla sans science, qui est l'un des grands parmi les grands péchés. Al-kalam ala Allah bighayri ilm, parler sur Allah Azza wa Jalla sans science. Et la bid'a en fait partie.
وهذا من أعظم المحرمات. Et le cheikh il dit, cela fait partie des plus grands interdits. والبدع et les innovations, اتباع للهوى. C'est le suivi des passions. Pourtant Allah Ta'ala dit dans le Coran, ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Et qui est plus égaré que celui qui suit ses passions au détriment des preuves qui viennent d'Allah Azza wa Jal? Qui est plus égaré que cette personne-là? Pourtant la bid'a c'est le suivi des passions. والبدع مضاحات للشريعة. Il dit la bid'a est se comparer ou comparer les choses à la charia d'Allah. طيب, ou imiter la charia d'Allah. Essayer de créer une autre charia à côté de celle d'Allah Azza wa Jalla. Allah dit faites comme ça, tu dis non, nous on fait comme ça. C'est-à-dire que tu es en train de te mettre à la place d'Allah, essayer de l'imiter dans sa charia. Wal bid'u et l'innovation, parmi ces dangers encore, istidrakun ala sharia. C'est de s'élever et de se mettre au-dessus du législateur suprême qui est Allah. Subhanallah. Wa kullu hadhihi dhulumat ba'daha fawqa ba'd. Et de tout cela n'est que ténèbres sur ténèbres. Fa sharrul umur. Voilà pourquoi la plus pire des choses, كما قالها المصطفى الصادق المصدوق, comme le choisi d'Allah Azza wa Jalla, l'élu d'Allah, Sadiq, le véridique, al-Masdouq, qui doit être rendu véridique, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme il disait dans chacune de ses khutbahs, wa sharrul umuri muhdathatuha. Et les plus pires des choses sont les choses inventées dans la religion. Alors le cheikh il dit, fala khayra fi bid'atin. Alors tu ne trouveras aucun bien dans une innovation, qala anha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, duquel le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, innaha sharrul umur, que c'est la pire des choses. Comment le messager sallallahu alayhi wa sallam va dire que quelque chose c'est la pire des choses et que toi tu vas y trouver quelque chose de bien dedans? Min alladhina yaquluna bid'a hasana. Parmi ceux qui disent il y a bid'a hasana. Hein? Il dit wa sharrul umur muhdathatuha. Les pires des choses, les plus mauvaises choses sont les choses inventées dans la religion. C'est l'invention dans la religion qui a envoyé au shirk, qui a apporté aux croyances déviantes. C'est le fait de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jalla, sans science. Et le fait d'innover dans la religion d'Allah. Voilà pourquoi il a dit, Sharul umur muhdathatuha. Tu ne trouveras aucun bien dans les choses dont le messager sallallahu a dit que ça fait partie des pires des choses. Famin ajli zalik. Alors à cause de cela, fasha'nul bid'a. L'affaire de la bid'a inda ahli sunnati wal jama'a, auprès des gens de la sunna et du consensus, sha'nun azim. C'est une affaire qui est très grande, très immense. Min jihati bourdiha. Du point de vue de leur détestation qu'ils ont de cette chose-là, de la haine qu'ils ont de la bid'a, wal hadar minha, et le fait qu'ils mettent en garde, ils font attention à la bid'a, wa tahdhir min ahliha, ils mettent en garde contre la bid'a, et ils mettent en garde contre ceux qui rapportent les bid'a dans la religion, et qu'ils inventent les choses dans la religion. Wa laysa dhalika, ils ne font cela quand c'est basé sur quoi? Illa li annaha yanbu'u shar. Sauf que parce qu'ils savent que la bid'a est la base de toutes les mauvaises choses. Wa dihlidhu dhulumat. Et aussi, c'est le fondement de tous les ténèbres, la bid'a. C'est de là que vient tout. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Wa mahya'un li kulli fasadin 'azim. Et la bid'a est l'élément essentiel de tout mal immense qui peut toucher la religion de l'homme. Fa ahl sunnati wal jama'a. Alors les gens de la sunna et du consensus, ladayhim hasasiyat. Ils ont des fondements shadida tujah al-bid'a, face à la bid'a. Ils ont une haine et, comment dirais-je, un délaissement total de la bid'a, wal ihdath fi dinillahi, et de le fait d'innover et inventer dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Liana lawazimaha lawazima 'azimatan jidda. Car ce qui implique la bid'a, ce sont des mauvaises choses qui sont vraiment immenses pour la religion de l'être. D'accord? Parmi ces dangers encore, ittihamul li nabi sallallahu alayhi wa sallam bil jahl. C'est que tu accuses le messager sallallahu alayhi wa sallam d'être ignorant. Na'udhu billah. Car ce que tu fais, lui n'a pas fait. Ce que tu fais comme innovation, lui n'a pas fait. Alors cela reviendra à l'accuser d'être ignorant.
نعوذ بالله من ذلك. أو اتهام له صلى الله عليه وسلم بالكتمان, ou le fait que tu vas encore l'accuser d'avoir caché une science qu'Allah Zawajalla lui a révélée. A'udhu billah. Wa adam al-balagh, et du fait qu'il a manqué ou il a failli à transmettre la révélation comme il le fallait. Subhanallah. Et le cheikh il dit ولا يقول مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر شيء من ذلك. Il dit, et je ne crois pas qu'un musulman qui croit en Allah Azza wa Jal et au jour dernier dira une de ces choses-là de façon claire dans sa bouche. Pourtant, faisant la bid'a, c'est ce que tu dis de façon sous-entendue. Lisan il-hal. Ta situation, c'est ce que ça démontre. Na'udhu billah, qu'Allah nous en préserve. Et qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Taïb. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. سائلين الله تبارك وتعالى أن يسر لنا سائر الجلسات. Demandons à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter les prochaines séances et de nous raffermir et de faire de nous des musulmans pieux et sincères en tout lieu et de nous faciliter l'application de ces points-là. Wa barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.